Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment important. Merci Jésus. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Et Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. L'honneur et la gloire te reviennent. Béni sois-tu éternel. Béni sois-tu Elohim, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Un Dieu qui n'a pas changé. Un Dieu qui a nul en merveille en son changement. Un Dieu qui agit jour et nuit. Sois béni Seigneur. Sois glorifié éternel. Sois magnifié mon Dieu. Sois exalté Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Saint-Esprit. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la magnificence. À toi la gloire Seigneur. Sois béni éternel. Sois exalté éternel. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Toi qui incarnes les dons de la guérison divine. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu descend. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu embrase ce lieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Embrassez le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invoque, Seigneur Jésus. Je t'invoque, Jésus-Christ. Je t'invoque, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu d'Israël. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le puissant de Jacob. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Oui, Esprit de Dieu d'Israël. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous réclamons ta gloire. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci pour cet engouement. Merci Jésus. Merci pour cette référence. Merci Jésus. Merci pour cette gloire. Merci Jésus. Merci pour cette puissance. Jésus qui soit glorifié. Jésus soit béni. Jésus soit exalté. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus qui avait coulé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Que ce soit couvre maintenant mes frères. Que ce soit couvre maintenant ma soeur. Là où se retrouve maintenant. J'invoque la présence de Dieu. J'invoque la puissance de Dieu maintenant. J'invoque la puissance de Dieu. Que Dieu agit maintenant. Que Dieu agit maintenant dans la vie de mes frères. Dans la vie de mes soeurs. Merci Seigneur. Merci pour cette opportunité. Merci Seigneur pour cette opportunité. Nous croyons Seigneur. Nous croyons. Nous croyons que tu as tout créé Seigneur. Nous croyons. Nous croyons que tu es Alpha, tu es Oméga. Nous croyons, Seigneur. Nous croyons que tu nous as créés.
Tu nous as façonné, Seigneur. Tu nous as appelés dans ce monde pour pouvoir te glorifier, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te glorifier. Merci Jésus. Car nous savons, quand on parlera du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment important. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi nous bénissons Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois béni Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es puissant Jésus. Puissant de Jacob, c'est toi Jésus-Christ. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Jésus-Christ. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Jésus-Christ. Car aujourd'hui nous allons parler de toi et de toi seul. Merci Jésus-Christ pour ta puissance. Merci Jésus-Christ pour ton ingéniosité. Merci Jésus-Christ. Merci pour ta force. Nous voulons te bénir Seigneur. Nous voulons te glorifier Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci pour ce moment important. Merci Jésus. Merci pour ce temps précieux. Merci Jésus-Christ. La louange à toi Seigneur Jésus. La puissance à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci pour cet amour. Merci pour ta présence Jésus-Christ. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tu es Alpha Jésus. Tu es Oméga Jésus. C'est pourquoi nous te bénissons Jésus. Cet après-midi, nous voulons Seigneur Jésus, tu viens nous visiter. Tu viens nous visiter Seigneur Jésus. Car nous croyons en toi. Nous croyons en ton nom Seigneur Jésus-Christ. Viens nous visiter Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. L'honneur et la gloire, la puissance te reviennent Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. L'honneur et la gloire te reviennent. Merci Saint-Esprit de Dieu. La puissance te revient Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. L'honneur à toi. L'action de grâce à toi. La puissance à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Sois glorifié Seigneur. Sois exalté. Sois magnifié Seigneur. Voilà que cet après-midi, nous voulons Seigneur seulement te contempler. Nous voulons contempler ta magnificence. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Nous voulons regarder ta puissance Seigneur. Au travers de ta parole Seigneur Jésus. Oui Jésus-Christ. À toi l'honneur Seigneur Jésus. Nous voulons parler de toi Jésus-Christ. Car nous croyons en toi Jésus. Et nous savons Jésus, que nos genoux fléchiront Jésus en ton nom. Et toutes nos langues confesseront Jésus, que tu es notre Seigneur, que tu nous as sauvés au travers de ta parole, au travers de ta présence Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ton peuple. Le peuple de ton pâturage Seigneur. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Marche avec eux. Bénissez-les, Seigneur. Protège-leur, Seigneur. Leur vie spirituelle, leur famille, leurs enfants, Seigneur. Leurs parents, Seigneur. Protège, Seigneur, notre Dieu. Car je sais que tu les protégeras. Tu les protégeras, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Pendant la calamité. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Pendant la disette. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Pendant la détresse, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu envoies ta parole au moment de la détresse, Seigneur. Et tu les sauvas. Père, sauve ton peuple, Seigneur.
Sauve, Éternel. Sauve mes frères. Sauve mes sœurs. Si qui me suis maintenant. Agis maintenant dans leur vie spirituelle. Agis maintenant dans la vie des ministères. Agis maintenant, Seigneur, parce que je sais que tu es Dieu. La louange, la gloire et l'action des grâces reviennent à toi, Seigneur, et à toi seul. Merci, Jésus. Nous disons Amen. Nous disons Alléluia. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié parce que tu es Dieu, Seigneur. Merci, Jésus. Mes frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, ce mardi, nous allons pouvoir continuer avec notre thème Jésus-Christ, l'ascendance de Jésus-Christ. Mais de prime abord, j'aimerais présenter nos condoléances le plus attristé à notre évêque Firmin qui a perdu sa grande sœur, qui était comme sa mère. Au nom de l'église H2 Nouvelle Cité de Bruxelles, et dans nos familles en particulier, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille Impia Boïka, qui est notre évêque dans notre assemblée. Je crois que tous ceux qui sont dans le membre de l'église, même ceux qui ne sont pas les membres de l'église, veillez transmettre les messages à nos bien-aimés qui sont éprouvés. Et éventuellement aussi, je profite par cette occasion pour pouvoir présenter des condoléances. Et dans le monde entier, il y a nos frères et sœurs qui ont perdu des leurs. Des gens ont perdu leur l'être cher. C'est pourquoi nous présentons vraiment nos condoléances. Et nous sommes ensemble avec eux. Nous pleurons avec eux. Parce que la Bible dit, pleurez à ceux qui pleurent. Et je sais que tu as perdu un être cher. Tu as perdu un frère, tu as perdu une sœur, tu as perdu une maman. Pendant ce confinement, pendant ces épreuves de Covid-19. Je sais qu'on a perdu tellement de gens importants. Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Vraiment, nous présentons sincèrement nos condoléances et nous sommes ensemble avec eux. Nous pleurons avec eux. Vraiment, que Dieu vous fortifie. Et la Bible dit, les jours de la naissance, nous nous réjouissons. Et réjouissons-nous aussi quand nous perdons un être cher. Ça arrive. Donc c'est un chemin de tout le monde y arrivera. J'aime ce proverbe que David dit à son fils, pas son fils, mais dit à Nathan, ce grand prophète qui était à ses côtés, quand David a pris la femme d'Iri, il a eu un enfant avec la femme d'Iri, et cet enfant est tombé malade. La Bible dit, Dieu a remarqué à David que David aimait beaucoup cet enfant-là. Et Dieu a frappé en guise de représailles, en guise de punition que Dieu avait puni, il frappe l'enfant à une maladie incurable. Voilà que le roi David, je parle à ceux qui ont perdu les gens pendant ce Covid-19, pas ça, Corona-19, je parle avec ça. Et voilà que David, il pleure encore et encore, il pleure, il se lamente, il porte des sacs, il met du sable dans sa tête. Il pleure, il ne mangeait pas, il était malade, il était abandonné de lui-même. Alors il a pleuré encore. Finalement, les gens de sa garde, les gens qui l'entouraient, commençaient à trembler. Et en même temps, ils ont remarqué que l'enfant était mort. L'enfant est mort. Mais quand l'enfant est mort, les gens qui entouraient David ont eu peur de venir lui signifier que l'enfant était déjà mort. Mais quand David a vu ces gens, il a su réellement que voilà, et mon fils était mort. Alors qu'est-ce qu'il a fait? D'emblée, il a pris courage, il est allé se laver, il a changé ses habits, il est devenu roi parce qu'il ne voulait pas être roi encore. Il est devenu très bien, il a mangé, il a prêté de belles habits, il a mis, mais ces gens ne comprenaient pas, son entourage ne comprenait pas, mais pourquoi David a fait ces choses? Finalement, on lui a demandé la question de savoir,
Bien évidemment. Mais mon Seigneur, tu étais là pendant que l'enfant était gravement malade. Tu étais couché pour chair de cendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoute la réponse. Cette réponse, elle est pour vous qui avez perdu un être cher. Tu as perdu une maman, un grand frère, un homme de Dieu qui était attaché avec. C'était vraiment un homme de compagnie. Tu travaillais avec, tu l'invitais, il venait chez toi, vous partiez partout ensemble, vous étiez avec. Mais il est parti. Écoute la réponse de David et Cyr, l'enfant qui était perdu. Cette réponse, elle vous appartient. Elle m'appartient, parce qu'on a perdu les êtres chers. Et David dit à ses serviteurs, non, vous savez, là où mon fils est parti, moi j'irai vers lui. Mais lui, il ne viendra jamais vers là où je suis. On se comprend. Ça veut dire, comme nous sommes là, nous allons les suivre. Nos bien-aimés qui sont partis, nous allons les suivre. Mais ils ne viendront jamais. Ils ne se souviennent même pas qu'ils vivaient. Ils ne se souviennent pas. C'est pourquoi, ayons courage, servons Dieu, glorifions Dieu, servons Jésus, cherchons des voies et moyens pour pouvoir élever le nom de Dieu pendant ces histoires. Il y a un temps de pleurs, un temps de réjouissance, un temps de naissance, un temps de mort. Donc, on doit compasser toutes ces choses-là pour pouvoir bénir notre Dieu. On participe, on est tous ensemble pour cette chose qui vous a frappé durement. Ayez courage, prends courage, tu iras vers la sœur, vers le frère. Lui, par contre, il ne viendra jamais. Il ne sait même pas qu'il vivait. Il ne sait même pas, il ne se souvient même pas de vous, même de moi. Donc, ayons nos apaisements. Maintenant, cherchons Dieu. Parce que lui, il a payé sa dette. Et moi et toi, nous avons des dettes. Quelles seraient nos dettes pour pouvoir payer? Est-ce qu'on va arriver à cet âge-là? Nous, on ne sait pas. Donc, maintenant, on doit se préparer pour pouvoir faire mieux qu'on pourrait faire. Faisons mieux qu'on pourrait faire. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus, pas autre chose. Nous allons parler que de Jésus-Christ de Nazareth. Dimanche passé, on a parlé de Jésus. On a parlé de l'ascendance de Christ. L'ascendance de Jésus. L'ascendance, mes frères et sœurs, elle est très importante du thème de Clef. Donc, elle permet à cerner la personnalité d'un individu. Dont l'ascendance, elle permet à discerner la personnalité d'un individu, d'une personne. Mais ici, on devait savoir la personnalité de Christ. Comment était venu Christ? Et aujourd'hui, l'autre fois, nous avions parlé que de Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons encore rentrer en profondeur. On avait parlé de l'ascendance. Donc ici, de la femme. Ici, de la postérité de la femme. Et la Bible dit, ce jour-là, Dieu dit à Satan, comme toi, Satan, tu as trompé la femme. La femme a pris prendre cet péché, à partager avec son mari. Voilà que je te promets, je te donne une promesse. Cette promesse, Dieu donne au serpent ancien. Il dit, toi, serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Par contre, toi, tu maudiras les talons. Ça veut dire que, ici, quand nous prenons sur le pronom prophétique, révératrice, et quand nous voyons ce serpent écrasé, c'est la préfiguration de Christ et Jésus. Parce que quand Dieu dit la postérité de la femme, et quand nous voyons l'ascendance, donc Jésus est ici de l'homme. Jésus est ici de l'homme. Cet homme que Dieu faisait allusion à ce moment-là, c'est Christ lui-même. C'est une préfiguration de Christ dans les temps anciens. Mes frères et sœurs, Dieu a parlé de Jésus avant qu'il soit né. Au jardin d'Éden, là, Dieu a signifié à Satan. Ça veut dire que Satan est au courant de tout. Il connaît bien qui est Jésus. Satan connaissait Jésus sans être né. Jésus n'est pas encore né, mais Satan le connaissait.
Il connaissait. Parce qu'au jardin d'Éden, il a su savoir que c'est la descendante de cette femme qui m'écrasera la tête. Mais qui est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu? Mes frères, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons encore entrer en profondeur pour savoir un peu sa naissance miraculeuse et puis réalisation. Ça veut dire ici, dans les temps anciens, Dieu parle à un prophète. Dieu parle à Ésaïe. Je vais lire ce verset biblique pour une érudition. La Bible déclare ceci, Ésaïe chapitre 7 verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Il dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est la prophétie, c'est le plan messianique, révélatrice. Et là, nous allons voir maintenant qu'est-ce que la réalisation de ces versets bibliques. Dans ces versets bibliques, nous trouvons dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 30 à 31. Je lis seulement verset 30. La Bible déclare ceci. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus Christ. Cette révélation, ça veut dire, il y a la prophétie d'Ésaïe, sur le Ésaïe 14, Ésaïe 7, verset 14, cette révélation qu'Ésaïe parle de Jésus n'est pas encore né. Jésus, il n'était même pas encore né. On n'a pas parlé de Jésus à ce moment-là. Mais Dieu signifie à Ésaïe, il dit Ésaïe, dis à mon peuple que j'enverrai quelqu'un d'important. J'enverrai quelqu'un qui sera grand parmi les grands. J'enverrai quelqu'un seulement dans son nom, tous genoux fléchiront dans son nom. Même les démons fléchiront. J'enverrai une personne. Et là, nous voyons la confirmation au niveau des réalisations de ces révélations. Et la Bible dit, quand Dieu dit à Ésaïe, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même, ça c'est Ésaïe qui dit, les fils d'Anon, lui-même, vous donnera un signe. Et voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Jésus. Et pour confirmer au niveau du Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament parlé, sans que Jésus soit né, maintenant il y a confirmation, réalisation de ces révélations qu'il avait données à Ésaïe, confirmation au niveau de chapitre Luc, chapitre 1er, verset 30 et 31, qui dit ceci, l'ange dit à Marie, ne crains rien Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. Mes frères, il y a aussi Michée. Michée dit ceci, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et nous allons voir une réalisation de ce verset biblique dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Il est écrit, Jésus-Christ étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les marges de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Waouh! Mes frères et sœurs, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, il est les anciens jours. La Bible dit que ses activités remontent aux anciens jours. Ça veut dire dans les anciens jours, ils ont parlé de Jésus. Dans les anciens jours, Dieu a parlé à ses prophètes. Dans les anciens jours, Dieu a fait l'éloge de Jésus-Christ. Dans les anciens jours, Dieu a signifié à son peuple qu'il y aura quelqu'un qui viendra. Dans les temps anciens, la Bible dit que ces activités remontent les temps anciens.
Jésus, il est les jours des anciens temps. Quand nous voyons toutes ces réalisations, quand Ésaïe parle, l'enfant vous est donné, l'enfant vous est né, le fils vous est donné, son nom, il dominera sur la terre, il l'appellera conseiller, prince de paix, tout ça. Ce sont des révélations anciennes. Christ n'est pas encore né. Jésus n'était pas né. Mes frères et sœurs, Jésus est réel. Jésus, ce n'est pas l'utopie. Jésus est réel. Bien entendu, Jésus est réel. Mes frères, Jésus est réel. Dieu parlait de Jésus dans les temps anciens. Si tu crois de tout ton cœur, de toutes tes pensées, tu vas voir ce Jésus-là dans temps anciens. Aujourd'hui, il vivra d'éternité aux éternités. Croisons en Jésus-Christ. Remettons ta vie en Jésus-Christ. Invoque-toi Jésus-Christ. Pendant le soleil, invoque Jésus. Pendant la nuit, invoque Jésus. Quand tu souffres, invoque Jésus. Même la Bible déclare, tu peux dormir avec des scorpions, avec des aspics. Ils ne te feront rien. Dans le nom de Jésus, toutes ces choses-là précieront. Mes frères et sœurs, c'est un temps agréable. Nous devons croire que Jésus, ses activités remontent dans les anciens jours d'éternité. Jésus, on a parlé de lui au jardin d'Éden. La préfiguration de Christ, c'est lui, Jésus, qui piétine la mort. La Bible dit que Jésus a rendu la mort à l'immortalité. Mes frères, ayons ce courage, ayons cet engouement, bien entendu, cherchons Dieu. Invoque-toi Jésus-Christ. Jésus est présent. Jésus-Christ est présent. Jésus est présent, mes frères. Regarde un peu, Michée parle de Jérusalem Ephrata. Jérusalem Ephrata, petit parmi le milieu de Juda. La Bible déclare ceci, Jésus-Christ est né à Bethléem, à Judée. Donc c'est une confirmation, une réalisation de la prophétie. Une réalisation de la prophétie. Il dit à Esaïe, il dit, l'enfant vous est né, le fils vous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix. Dieu puissant, mes frères et sœurs. Jésus est réel. Jésus, ses activités remontent aux temps anciens. Il n'a pas changé, c'est Jésus. Il est le même. C'est pourquoi recherchons Jésus. Cherche-toi Jésus pendant les épreuves. Cherche-toi Jésus pendant que ça ne va pas. Quand tu vois ça ne va pas, entouré par les démons, entouré par la pauvreté, entouré par les blocages, entouré par la sorcellerie. Tu sais bien, je vis avec les sorciers de ma famille, du quartier, de cette avenue. Mes frères, Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire Jésus, il est au-dessous de la terre. Jésus est au-dessus de la terre. Il est en diagonale. Jésus-Christ est vivant. Vous trouverez Jésus dans tous les louages démoniaques, par là qu'il exerce son pouvoir. La Bible dit, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Jésus-Christ est puissant. Aucun esprit, aucun nom, aucune personne qui peut léguer contre Jésus, qui peut lutter contre Jésus, qui peut douter de la force de Jésus. Au niveau de la sorcellerie, ils savent. Donc, aux chiens occultes, ils savent que Jésus n'a pas changé. Jésus est puissant. Mes frères, Jésus n'a pas changé. Jésus est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus est puissant. Ayons cette confiance à Jésus. Ayons confiance à Jésus-Christ. Recherchons Jésus. Jésus est là, mes frères. Jésus-Christ est là. Recherchons Jésus-Christ. Vous savez, quand Michée dit, quand la Bible déclare dans Matthieu 2, Jésus-Christ était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Et quand nous allons très loin, l'ange dit à Marie, l'ange Gabriel, pour accomplir la parole d'Ésaïe, si Ésaïe 7, 14, pour accomplir cette parole, réaliser cette parole, et la Bible déclare ceci, l'ange vient pour confirmer la parole que Dieu avait dit à Ésaïe dans les temps anciens. Jésus, il est les temps anciens. Il sied dans les temps anciens. Jésus est le commencement et la fin. Jésus, il est l'alpha et l'oméga.
Détrompe-toi, toi qui pleures, toi qui se lamentes, toi qui te tourmentes, tu n'arrives même pas à dormir, tu n'arrives même pas à penser des pensées positives, tu commences à passer négativement dans ta vie. Je vous avoue que Jésus est les anciens temps. Jésus remonte ses activités. La Bible dit, ces activités remontent dans les anciens temps. Jésus n'est pas né, on parle de Jésus. Dieu conscientise les gens, il conscientise Israël. Il dit, il viendra dominer Israël. Jésus domine, il domine le monde entier. Jésus-Christ domine l'autorité, toutes les autorités, tout le pouvoir, Jésus-Christ domine. Mes frères, Jésus domine toute éventualité. Jésus est Seigneur. Jésus n'a pas changé. Il n'a ni l'ombre de variation ni changement. Jésus est le même. Mes frères, il y a l'ange qui vient signifier à Marie. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu vas tomber enceinte en vertu du Saint-Esprit. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Mes frères, c'est intéressant. Tu donnes le nom de Jésus. Et d'ailleurs, et Marie dit, mais je suis vierge, je n'ai jamais commis d'homme. Le Saint-Esprit dit non. En vertu du Saint-Esprit, tu vas tomber enceinte. Le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte. Et d'ailleurs, il t'apprend que ta parente Élisabeth, elle est enceinte. Allez le saluer. Et cette femme, Marie, elle court encore et encore. Allez voir sa parente Élisabeth. Elle arrive, elle trouve Élisabeth. Quand elles se sont vues avec Élisabeth, elles se sont saluées. La Bible dit, les deux ventres se sont tressaillis à l'intérieur. Les deux enfants ont reçu quelque chose à l'intérieur. Moi, je dirais, Jean-Baptiste est baptisé par le Saint-Esprit, le ventre de sa mère, par Christ et Jésus. Parce que même Jésus-Christ était Dieu. Il était le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit était en lui, Jésus-Christ. Il a baptisé Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Mes frères, Jésus remonte dans le ancien temps. Quelles que soient les circonstances, tout ce que tu vois aujourd'hui, ça remonte dans les anciens temps. Les gens qui vivaient dans la souffrance, aujourd'hui, toi tu vis dans la souffrance. Moi je vis dans la souffrance. C'est la même manière que Christ, dans les temps, les gens souffraient la même chose. C'est le même Christ qui les sauvait. C'est le même Christ qui les libérait. C'est le même Christ qui les bénissait. Que le même Christ qui les protégeait. Si tu crois de tout ton cœur, de toutes tes pensées, tu verras que Jésus-Christ est le Seigneur. Il va te libérer. Quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les blocages, quel que soit ça ne va pas dans ta vie, Jésus fait l'exception. Moi, je l'appelle Dieu des multisystèmes. Jésus n'a pas changé. Il rentre dans l'impossible. Il rentre des choses qui ne lui appartiennent pas. Il rentre dans des problèmes qui ne lui concernent pas. Il rentre pour pouvoir libérer une personne. Jésus peut rentrer. Il suffit seulement de l'invoquer. Il suffit de l'appeler. Il suffit de dire, Jésus, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Viens, sauve-moi. Jésus, ses activités remontent dans les temps anciens. Jésus reviendra. Jésus revient. Mes frères et sœurs, nous parlons de sa naissance. La Bible dit, Jésus-Christ, quand elle est